comme erreur, en les fusillant, on les enterrait ici au numéro 25. Et comme ça, vous allez voir partout dans le centre ici, on a un peu enterré partout, il y a des gens, il y a des fosses communes qui sont ici dans le centre. Des milliers de civils ont été tués dans les hostilités en cours en République démocratique du Congo. Plus de 5,8 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays. Le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, s'est emparé de vastes étendues de territoire et les capitales du Nord et du Sud au début de l'année 2025. Human Rights Watch a enquêté sur des allégations selon lesquelles les forces du M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, auraient forcé des milliers de soldats, de miliciens et de civils capturés, dont certains n'avaient que 12 ans, à rejoindre leurs combattants dans l'est du Congo. Pendant des mois d'entraînement, ils ont été soumis à des coups, à la torture et à de graves mauvais traitements. Beaucoup sont morts. Le 30 janvier 2025, quelques jours après la prise du stade GMA par le M23 et les forces rwandaises, au moins 11 camions remplis de combattants et de civils capturés ou qui s'étaient rendus ont quitté l'unité d'acier du stade GMA et se sont dirigés vers le nord en direction de Rumongabo. Human Rights Watch a géolocalisé des photographies et des vidéos montrant ces camions remplis de centaines d'hommes en civil quittant le stade. Des hommes portant des uniformes et des équipements militaires conformes à ceux du M23 et de l'armée rwandaise patrouillent autour des camions. En utilisant des photos et une modélisation 3D pour reconstituer la taille et la capacité des camions, nous avons estimé que 700 personnes se trouvaient à bord des 11 camions aperçus ce jour-là. À Bukavu, la capitale du Sud-Kivu, le M23 a également procédé à des rafles de jeunes et d'hommes tout au long de l'année. Human Rights Watch a vérifié et géolocalisé une vidéo publiée sur les médias sociaux le 30 octobre 2025 montrant un groupe d'hommes et de jeunes rassemblés sur un terrain vague à côté de Vital Panzi de Bukavu. Les recherches ont confirmé qu'ils avaient également été emmenés pour une formation. Les personnes détenues ont été incarcérées dans 2 camps. D'anciens militaires et policiers ont été envoyés à Rumongabo, tandis que les civils et les miliciens ont été envoyés à Shanzu. Là, ils ont été soumis à des traitements mettant leur vie en danger. Les détenus considérés comme peu coopératifs ont été détenus dans des cellules dans des conditions inhumaines. Les témoins ont déclaré avoir vu entre 5 et 20 cadavres sortir de la cellule en une seule journée. Hapa hii mulango ya rouge ilikuwa ndio premier porte ya Kasho. Premier ministre. Nyuma kulikuwa ingine milango 3 ya Kasho. Omu kwa utamuko plus de 150, omu desa, omu plus de 300 kama ipanda une semaine ya kunyama hii sante ya kusema kiaende hata hospitali hakuna ti mtu analamuka bangekufa. Plus de mosale mwa sawa sale hiyo uta mkufa 8, mwingine sale 9 vile. Le M23 a imposé aux personnes recrutées de force un entraînement idéologique, physique et militaire brutal pendant plusieurs mois. Les recrues n'ont pas pu communiquer avec leurs familles pendant toute la durée de leur détention. Étranger. Kadepana shibe ba wanafunzi tukua toka kwa masomo tulimaliza introduction bakatukalisha fasi moya bakaanza tuambia ke ile mamazo ya kisegeti ifo tuitoshe mwakili hii chama ndio nakia gomboa inchi. Le recrutement forcé généralisé de combattants et de civils par le M3 et les 23 et les forces rwandaises constitue un crime de guerre et devrait faire l'objet d'une enquête en tant que crime contre l'humanité possible. Les autorités rwandaises et congolaises devraient enquêter sur ces abus et demander des comptes aux responsables. La Cour pénale internationale devrait inclure ces violations dans ses enquêtes en cours sur les crimes commis dans l'est du Congo. Travailler en RDC ne devrait pas ressembler à une chasse. Tu es prêt, ton CV est prêt, mais les offres semblent loin, les contacts flous, les réponses silencieuses. Tu actualises, tu rejoins des groupes WhatsApp, tu compares, tu doutes. Tu essaies encore, puis tu perds du temps là où tu voulais trouver un avenir. Stop. Avec Jobhunter, tu ne cours plus derrière une opportunité.
en République démocratique du Congo. Tu commences ta recherche au bon endroit. Où que tu sois, ouvre Job Inter et lance ta recherche gratuitement.